Depuis le début de l'été, une vague de mauvaises nouvelles s'abat sur le Québec. Une journée, on nous annonce une coupure de service affectant les personnes aînées. Le lendemain, après des dénonciations cohérentes, on semble reculer sur les mesures annoncées en relayant la responsabilité sur d'autres personnes, en disant que c'est les autres qui ont pris la décision. Mais de façon subtile, on coupe les subventions à des organismes à but non lucratif œuvrant auprès des aînés et des personnes les plus vulnérables de notre société. Quand le Fonds monétaire international, le FMI, considère qu'il est allé trop loin dans ses mesures d'austérité en Grèce, en Italie, en Espagne, que les décisions prises ont aggravé la situation économique de ces pays, nous pouvons nous demander si notre gouvernement fait une bonne lecture de la situation actuelle au Québec. Des économistes réputés soulignent qu'en période de crise, les gouvernements doivent investir pour créer de l'emploi et faire rouler l'économie. Une personne qui travaille, paie des impôts, consomme des biens et des services, participe ainsi à la création de la richesse. Actuellement, nos décideurs ne regardent que la colonne des dépenses et occultent complètement la colonne des revenus. Avez-vous entendu parler qu'on voulait s'attaquer aux paradis fiscaux qui coûtent des milliards à la province? Non. Les attaques s'adressent aux plus démunis et aux plus vulnérables. Si l'automne est la période propice à la tombée des feuilles, le gouvernement actuel s'affaire à secouer l'arbre que constitue le filet social que nous nous sommes donné depuis la Révolution tranquille. Dans les débats entourant les régimes de retraite, il est malhonnête et indécent de mettre en opposition la population avec les personnes qui ont accepté de vivre avec un salaire moindre afin de se payer une rente décente à leur retraite. L'AREQ suit attentivement tout ce qui se passe sur la scène provinciale et intervient pour dénoncer les abus et les incohérences. D'ailleurs, notre site Internet témoigne dans ses chroniques Actualités Web les différentes interventions que nous faisons. Nous vous encourageons à vous inscrire à l'infolette pour en prendre connaissance de façon hebdomadaire et des fois journalière. Les suites de la révision des programmes sous le férule de Mme Robillard, en parenthèse, qui gagne 260 piastres de l'heure, puis qu'on est prêt à couper le petit pécule à 4,5 piastres qu'on donnait aux handicapés intellectuels. L'étude sur la fiscalité menée par M. Godbout n'augure rien de positif pour l'avenir si on se rappelle du passé. Ce n'est pas la première fois que M. Godbout sort des choses sur les budgets aussi. Serons-nous bien protégés ou nous ferons partie de la marge de manœuvre discrète des élus? Je vous encourage à suivre de près l'actualité et de prendre une certaine distance afin de bien évaluer la portée des changements annoncés. Il est toujours plus tentant d'accepter les coupures qui s'adressent aux autres sans penser qu'elles pourraient nous affecter dans un avenir plus rapproché que l'on pense. En tant que président de l'AREQ, en plus des tâches administratives, je m'engage à représenter officiellement l'association au meilleur de ma connaissance et avec toute la fougue nécessaire. La tâche d'accomplir tous les devoirs qui m'incombent nécessite de votre part un appui et une complicité bien sentie. Soyez assurés de mon soutien et de ma collaboration. Continuons à faire de l'AREQ une association crédible, ouverte et reconnue. Merci et bon Conseil national.